Elliot Deval sur Europe 1. Il est 12h40 sur Europe 1 et dans l'actualité cette semaine, un tournant diplomatique puisque vous le savez, le Parlement algérien a adopté une loi qui suscite de nombreuses réactions en France. Le texte qualifie la colonisation française de crime d'État. L'Algérie réclame à la France des excuses officielles. Xavier Dériancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, était l'invité de la matinale d'Europe 1 avec Charles Lullier. Je vous propose de l'écouter. La haine anti-française est le carburant du régime algérien. C'est ce que le président de la République lui-même avait appelé la rente mémorielle. Oui. Et donc cette rente, elle fait vivre le gouvernement et ça lui permet d'exciter sa population en quelque sorte vis-à-vis de la France. C'est également un des objectifs du président Tebboune, c'est-à-dire de troubler le jeu politique en France. Il sait très bien qu'avec cette loi, il va provoquer des dissensions en France. Il va y avoir une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui va dire mais l'Algérie a tout à fait raison de se plaindre des crimes de la colonisation et d'exiger des réparations. Une partie de la droite et de l'extrême droite qui au contraire va s'indigner des propositions de loi algériennes. Voilà pour les propos de Xavier Dériancourt. Je vous propose d'écouter également Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Il était l'invité de l'heure des pros hier soir sur CNews. Et lui veut aller plus loin. Il faut rompre tous les rapports diplomatiques avec le régime algérien tant que cette loi qui a été votée n'est pas abrogée. Ce qui se passe est extrêmement grave et que ça pose la question du maintien de nos relations diplomatiques avec l'Algérie. La question de la suspension des relations diplomatiques avec l'Algérie se pose dès lors qu'elle nous désigne juridiquement comme un État criminel. On ne peut pas tolérer ça. D'abord, on ne peut pas le tolérer par respect pour tous les gens. Il y a les victimes de la colonisation, de la guerre d'indépendance, etc. Mais il y a aussi ceux qui ont laissé là-bas des milliers de disparus, qui ont laissé la tombe de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est une gifle aussi pour les harkis. La France ne peut pas dignement accepter une telle loi. Je refuse qu'on judiciarise l'histoire. Je refuse de reconnaître que je suis l'enfant d'un État criminel. Je refuse de reconnaître que tout ce qui a été fait dans les colonies françaises et en particulier en Algérie relève du crime. Je m'y refuse. Voilà. Et je refuse de cracher à la figure de tous nos concitoyens qui ont tout laissé. Alors, c'est intéressant cette colère froide d'Henri Guénaud. Éric Nolot, moi, ce qui me marque aussi dans cette nouvelle provocation du régime algérien, c'est la naïveté de la diplomatie française. Au moment où Boualem Sansal est libéré après un an de détention arbitraire, ayons une pensée pour Christophe Glaise. Vous aviez le Quai d'Orsay qui venait faire la leçon publiquement en nous expliquant comment fonctionnait la diplomatie et comment elle fonctionnait parfaitement bien, et que Bruno Retailleau avait été catastrophique dans cette séquence. La diplomatie du ressentiment n'avait aucun intérêt, aucun effet. Résultat, quelques semaines plus tard, c'est une nouvelle claque sur le visage de la diplomatie française, Éric Nolot. Déjà, pour faire oublier, le régime algérien, pour faire oublier qu'il a pillé ce pays aux immenses richesses, il n'y a pas 36 solutions, il faut attiser la haine contre la France. C'est une forme de diversion qu'il pratique très régulièrement. Ensuite, moi, pour le reste, je suis sur la ligne d'Henri Guénaud, et même je l'étais avant. Moi, je pense que l'affaire Christophe Glaise ou l'affaire Boualem Sansal aurait justifié une rupture de nos relations diplomatiques. Parce que je le pense pour une raison très simple, c'est qu'avec l'Algérie, on a tout essayé. On a essayé le dialogue, on a essayé la bonne volonté, on a essayé un petit peu de hausser le ton. On a tout essayé, sauf le courage. Voilà. Et un jour, il faudra essayer le courage. Il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Mais je précise tout de suite que, selon moi, nous ne sommes pas dans un état d'hostilité envers l'Algérie en tant que telle, c'est envers un régime. Régime. Et c'est ce que dit M. Dériancourt d'ailleurs. Voilà, exactement. Non, mais il faut toujours le rappeler parce que vous êtes toujours soupçonné en disant non, vous avez entièrement raison. Nous n'avons rien contre le peuple algérien, nous n'avons rien contre l'Algérie en tant que telle, nous avons tout contre ce régime qui ne cesse de nous désigner comme des criminels, qui ne cesse de nous humilier. Il faut changer de ton, et je pense que la rupture des relations diplomatiques serait une bonne chose, et la suspension immédiate évidemment de tous les visas. Mathieu Hoc, en un mot, et ensuite une courte pause. Je rejoins ce qu'a dit Éric Nolot, c'est-à-dire que l'Algérie ne connaît que le rapport de force. C'est un régime dictatorial qui est quasiment parfois totalitaire sur certains aspects et qui, de toute façon, pour masquer sa terrible gestion sur le plan économique, sur le plan budgétaire, sur le plan social et même sur le plan migratoire également aussi,
utilise la stratégie de la diversion, donc utilise la France comme bouc émissaire de tous leurs problèmes. Et je suis désolé, le Vietnam, je prends souvent cet exemple, le Vietnam était dans une situation économique, sociale pire que l'Algérie en 1960. Le Vietnam a traversé des guerres, la guerre du Vietnam, etc., pendant des décennies. Et aujourd'hui, le Vietnam est plus riche et n'a pas eu à faire voter des lois pour criminaliser la colonisation française, n'a pas eu à toujours chercher à avoir des problèmes avec la France, etc., et à utiliser la France comme bouc émissaire de son manque de développement à une certaine époque. Donc non, aujourd'hui, il faut utiliser, effectivement, il faut rentrer dans le rapport de force, et le rapport de force impliquera, à terme, de suspendre la relation avec l'Algérie, le temps de rétablir des liens plus tard, de manière plus apaisée, plus serein. Midi 46 sur Europe 1, on revient dans un instant, on sera en direct avec Reda Bellage, responsable syndical Unité, qui est justement basé en Ile-de-France. Il s'occupe de l'Ile-de-France et il va nous donner les derniers éléments concernant cette attaque au couteau, triple agression à l'arme blanche hier dans le métro parisien. C'était notre fil rouge, on a commencé par ça, on va terminer évidemment par ça.